L'offre et la demande sont des concepts importants pour comprendre les fluctuations des prix d'un marché. Si les finances n'ont plus de secret pour vous, vous connaissez probablement le concept de bilan financier. Le bilan dresse un portrait de la situation financière d'une entreprise, vos actifs d'un côté et votre dette de l'autre. Vous commencez ensuite à avoir une idée de votre valeur nette en comparant les deux. Mais ce concept est en fait utile pour les marchés des produits agricoles. Un bilan pour les produits agricoles fait une synthèse de l'environnement de marché d'une manière concise en montrant l'état de l'offre et de la demande, ce qui vous permet en fin de compte de formuler des attentes au sujet des prix. Voici quelques définitions pour commencer. La loi de l'offre stipule que la quantité d'un bien fourni, c'est-à-dire le volume que les producteurs ou les entreprises offrent à la vente, augmente lorsque son prix grimpe sur le marché et que cette quantité diminue lorsque le prix baisse. À l'inverse, la loi de la demande précise que la quantité d'un bien demandé diminue lorsque son prix augmente et vice-versa. C'est pourquoi les tendances de l'offre et de la demande fournissent de l'information qui nous aide à reconnaître les fluctuations de prix. Je vais utiliser l'exemple du marché du maïs aux États-Unis pour illustrer l'utilité des concepts de l'offre et de la demande. Nous partageons une frontière ouverte avec les États-Unis pour la vaste majorité des produits agricoles et les prix sont d'abord établis sur le marché américain, en raison de sa taille principalement. Certains facteurs internes aussi entrent évidemment en ligne de compte lorsque nous pensons au prix canadien, mais il est plus facile de commencer par le marché américain. Examinons de plus près le maïs à l'aide de l'information extraite d'un rapport du département de l'agriculture des États-Unis, communément appelé en anglais USDA. Ce rapport, qui est le plus connu sur l'offre et la demande, est appelé en anglais le World Agricultural Supply and Demand Estimates, ou encore WASDE. Il est publié une fois par mois et se trouve sur le site web du USDA si vous désirez y jeter un coup d'œil. Examinons la structure de l'offre du bilan pour le maïs. La production dépend de la superficie récoltée et des rendements. L'année 1, dans l'exemple, montre la production réelle, tandis que l'année 2 peut être considérée comme les attentes relatives à la production pour l'année suivante. Dans cet exemple, vous pouvez voir que la superficie récoltée est identique, mais que l'on prévoit une baisse de rendement pour l'année 2, entraînant ainsi une baisse de la production. Mais pour avoir une idée de l'offre disponible sur le marché, on doit ajouter les importations à la production de maïs des États-Unis, ainsi que les stocks de l'année précédente qui ont été reportés dans l'année de commercialisation en cours. On obtient alors l'offre totale en additionnant les rangées dans chaque année. Des stocks plus élevés sont reportés dans la deuxième année, mais l'offre pour l'année 2 est prévue être moindre que celle de l'année 1 en raison de la production qui va être moins élevée. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi examiner le marché du point de vue de la demande. La demande est basée sur l'utilisation totale. Vous pouvez créer de multiples catégories pour celle-ci, mais nous nous contenterons de parler des exportations, l'alimentation animale et humaine et autres utilisations, y compris l'éthanol à base de maïs. Dans l'exemple suivant, on prévoit une hausse de l'utilisation des aliments pour animaux de l'année 1 à l'année 2. En revanche, les exportations devraient être plus faibles. La prochaine étape consiste à combiner l'offre et la demande. En soustrayant la demande totale de l'offre, on peut prédire les stocks de fin d'année. Dans l'exemple, les stocks de fin d'année de l'année 2 sont inférieurs à ceux de l'année 1. Que nous révèle toute cette information à propos du marché? Bien, il existe une statistique pour décrire la dynamique entre l'offre et la demande. C'est le ratio stock-utilisation. Il donne un aperçu de l'équilibre entre l'offre et la demande et résume en une seule mesure les facteurs que nous avons vus plus tôt. C'est donc un outil assez puissant pour comprendre ce qui se passe sur les marchés. Officiellement, le ratio stock-utilisation représente le niveau de stock d'un produit à un moment donné, exprimé sous la forme d'une part de tout ce qui est utilisé. Par exemple, si l'on prédit qu'un ratio stock-utilisation sera de 16,7 à la fin de l'année, cela signifie que les stocks représenteront 16,7 de tout ce qui a été utilisé dans la chaîne d'approvisionnement. L'utilisation totale est sujette aux fluctuations de la demande d'aliments pour animaux, de la consommation humaine et des exportations. Lorsque l'utilisation totale augmente, bien lui, le ratio stock-utilisation va diminuer. Les marchés réagiront à l'information contenue dans le ratio stock-utilisation. Par exemple, le ratio stock-utilisation pour l'année 2 semble indiquer que l'équilibre entre offre et demande sera plus serré que l'année précédente et que nous devrions par conséquent nous attendre à une hausse des prix. L'information sert en fait de guide pour comprendre l'évolution des prix et concevoir des plans de commercialisation efficaces.